Oui, tout à fait. Comme vous l'avez vu lors des présentations, aujourd'hui au niveau de la région, le principal défi, c'est vraiment de relever les couvertures vaccinales à la COVID-19. Nous avons constaté qu'avec la couverture Sinopharm, on est à 85% première dose et 76% deuxième dose. Donc l'objectif était de vacciner au moins 95% des cibles visées. Pour la couverture AstraZeneca, pour la première dose, c'est très faible et pour la seconde dose, on est presque à 4%. Donc aujourd'hui, la couverture globale de la région est à 37%, alors qu'il faut une couverture de 95% au moins. Donc nous avons fait l'analyse des déterminants de cette faible couverture et parmi ces déterminants, il y a la faiblesse de la communication en direction des cibles prioritaires, il y a les rumeurs, il y a le déni. Il y a aussi toutes ces rumeurs véhiculées dans les chaînes internationales sur le vaccin AstraZeneca, qui fait que beaucoup de personnes qui ont pris leur première dose hésitent maintenant à prendre leur deuxième dose. Il y en a même qui nous demandent est-ce qu'ils peuvent changer et prendre le Sinopharm à la place. Donc nous sommes en train, autour du gouverneur, d'élaborer un plan de communication pour adresser toutes ces questions à travers une bonne communication. Et nous avons identifié aussi d'autres facteurs qui expliquent ces faibles couvertures. C'est la faiblesse des stratégies avancées et mobiles. Aujourd'hui, il est question de démultiplier les stratégies avancées et les stratégies mobiles pour mieux rapprocher l'offre de services de vaccination à la communauté. Et donc, accroître véritablement les performances de ces unités de vaccination. Nous avons noté par ailleurs aussi des problèmes de gestion de données, donc une sous-notification des données dans la vaccination qui fait qu'on a de faibles couvertures parfois. C'est pourquoi nous avons demandé de renforcer la gestion des données en renseignant de manière journalière les formulaires, surtout les formulaires de vaccination par stratégie et les formulaires logistiques qui souffrent vraiment d'une faiblesse dans la transmission. Donc voilà, aujourd'hui le défi vraiment c'est aussi de se réapproprier les mesures barrières. Nous avons constaté qu'il y a un relâchement qui peut vraiment nous conduire à, je ne le souhaite pas, mais à une recrudescence du nombre de cas, pour ne pas dire à une troisième vague, parce que actuellement, beaucoup de gens ne portent plus le masque, même si ceux qui le portent parfois ne le portent pas pour couvrir leur nez et la bouche. Parfois aussi, les gens ont repris pratiquement tout ce qui est manifestation, regroupement, rassemblement. Et ça, nous savons tous que c'est des activités qui peuvent vraiment augmenter la transmission. Donc il est aujourd'hui question de faire une communication pour une réappropriation des mesures barrières. L'autre chose qu'on a noté aussi, c'est qu'au niveau communautaire, il y a un besoin de susciter encore l'engagement communautaire parce qu'on a vu qu'il y a vraiment une baisse dans cet engagement. Avant, les leaders étaient très engagés, mais de plus en plus, on note un certain relâchement par rapport à cet engagement. Et c'est pourquoi, dans le plan, nous avons élaboré beaucoup d'activités de CREC, notamment de communication sur les risques et l'engagement communautaire, pour vraiment repositionner les mesures barrières comme levier pour endiguer cette épidémie, à côté évidemment de la vaccination. Oui, nous sommes dans une tendance baissière, comme vous savez, au niveau du monde entier aujourd'hui, en dehors des pays d'Asie du Sud-Est où on note des recrudescences dues à l'avènement des variants et aux troisième vague. Pour une grande partie du monde, on note une tendance baissière qui se maintient sur presque 2 mois. Et on a le recul du nombre de cas confirmés, la baisse du nombre de cas de décès et les nouvelles infections aussi ont beaucoup diminué. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes au creux de la vague. Et c'est le lieu vraiment de consolider les acquis et même de prémunir toute la population avec la vaccination pour éviter une recrudescence. Nous avons abordé, comme vous savez, c'est le comité de gestion des épidémies. Et dans la région, nous vivons une autre épidémie, mais en sourdine, c'est l'épidémie à poliovirus de type vaccinal. Et des cas ont été notés à Touba,
à Bambey et tout récemment à Diourbel. Il y en a combien? Bon, Touba avait noté en premier lieu 4 cas, avec 6 cas, 8 cas de porteurs sains, c'est-à-dire des enfants qui ont le virus, chez qui on a retrouvé le virus mais qui ne sont pas malades. Mais nous avons eu 4 cas de malades paralysés qui ont développé la maladie. Et tout récemment aussi, nous avons eu 6 autres cas. À Diourbel, nous avons eu 1 cas, à Bambey aussi, nous avons noté 1 cas. Il faut dire que ça aussi, ça s'inscrit dans un contexte où, dans d'autres districts, d'autres régions, on note des cas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a lieu vraiment de faire des rattrapages, mais surtout de faire une campagne de masse contre la poliomyélite. On est à l'étape du rattrapage, c'est-à-dire c'est les enfants qu'on devait vacciner, mais qui nous ont échappé. On les a recensés, identifiés. Et maintenant, la difficulté qu'on a, c'est que ces enfants recensés ne sont pas tous venus se faire vacciner. Malgré les équipes déployées sur le terrain pour les vacciner, il y a eu des cas de refus, il y a eu des cas d'absence, il y a eu des cas qui ne sont pas venus se faire vacciner. Et aujourd'hui, on a vu que les enfants non vaccinés étaient très vulnérables. On a vu que les enfants qui étaient vaccinés, parfois, peuvent être porteurs sains. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir le virus, mais ils ne tombent pas malades. D'où l'intérêt de vacciner les enfants. Et on a dépisté le virus dans l'environnement. Le virus est actuellement dans des eaux usées. Donc il y a une pullulation dans l'environnement à travers ces eaux usées. Donc aujourd'hui, il faut aussi interpeller les autres secteurs dans cette riposte, notamment le secteur hygiène-assainissement, pour améliorer l'assainissement des villes et des villages. Parce que comme vous savez, la polio, c'est une maladie du péril fécal. Et aujourd'hui, on a noté que dans beaucoup de zones, il y a le virus déjà dans l'environnement. Et actuellement, le virus est en train de circuler. Si le virus circule et qu'il tombe sur un enfant non vacciné, il peut entraîner chez cet enfant une paralysie. D'où la nécessité véritablement de faire vite pour protéger les enfants et leur éviter cette paralysie qui est une paralysie à vie et irréversible. Il n'y a aucun médicament pour soigner la poliomyélite. Il n'y a que la vaccination pour prémunir les enfants. Oui, effectivement, le Sénégal a éradiqué le type sauvage. C'est-à-dire c'est le virus de type sauvage qui entraînait beaucoup de paralysie chez les enfants. Maintenant, le virus qui circule actuellement est un dérivé vaccinal de type 2. C'est-à-dire pour le vaccin, il y a le vaccin de type 1, de type 2, de type 3. Le Sénégal avait même arrêté le type 2 parce qu'il n'y avait plus de virus de type 2. Mais malheureusement, des pays limitrophes ont utilisé le type 2 pour vacciner leurs enfants et le type 2 est éliminé par les selles. Et une fois éliminé dans la nature, ce virus peut retrouver sa virulence et infecter des enfants. C'est ce qui est arrivé. On a vu que des pays limitrophes, je ne vais pas les citer, mais vous allez comprendre, des pays de la CEDEAO, dans ces pays, ils ont utilisé comme vaccin le vaccin polio oral type 2. Et ce type 2 est éliminé par les selles. Comme c'est un vaccin vivant atténué, il a repris sa virulence une fois dans la nature et a commencé à infecter des enfants. Et le Sénégal, on a fait le séquençage. On s'est rendu compte qu'avec le séquençage, le virus circulait depuis au moins 3 ans dans le pays. Donc ce qui veut dire que nous devons vraiment accélérer le relèvement des couvertures.